Le reflet des maisons dans le miroir convexe peut surprendre, mais l'explication est simple. L'atelier de l'orfèvre est une échoppe ouverte sur la rue, un modèle assez courant dans la ville de Bruges à cette époque. Trésorier de Charles VII et Louis XI, Étienne Chevalier est ici représenté aux côtés de son saint patron, Étienne. La pierre dont celui-ci semble faire don évoque son martyre et les silex avec lesquels il fut lapidé. Ne tremblez pas pour le sort de Jérôme. On raconte qu'un matin, un lion se présenta en boitant à la porte de son monastère. Les autres moines prirent la fuite, pas lui. Il retira une épine de la patte du fauve, qui ne le quitta plus. Plus que la bourse qu'on lui dérobe, les batraciens régurgités par le nigaud prouvent qu'il a perdu la raison. Fasciné par le jeu de l'escamoteur, il avale des grenouilles comme de nos jours on avale des couleuvres. Une radio a révélé que sous l'homme qui veille sur la mère et l'enfant se trouvait à l'origine une autre femme, nue, ce qui change le sens du tableau. C'est aussi la première représentation peinte d'un éclair. Élément essentiel du mobilier italien, le cassone dans lequel fouille la servante est un coffre de mariage. On peut alors imaginer que la Vénus de Titien en est sortie nue, telle celle de Botticelli de son coquillage. Ne cherchez pas Icare dans le ciel, il nage la tête en bas, tandis que des prolétaires vaquent à leurs occupations, indifférents au sort du pauvre garçon. On peut y voir une métaphore sociale. C'est la chute finale. Plus que ce geste inouï, dont on sait qu'il fait allusion à la grossesse de Gabriel, sa bague doit retenir l'attention. Offerte par Henri IV, elle signifie qu'il désire faire d'elle son épouse légitime et la reine de France. L'ambition de Sénèque lui fit commettre des erreurs. Non content d'avoir conseillé Caligula, il fut le précepteur de Néron. Ce scalpel tapi dans l'ombre nous rappelle qu'il mourut d'un suicide exigé par le patron. Pierre Séguier dut sa brillante carrière à sa faculté de flatter le royal ego. Le brun se serait peint lui tenant le parasol. Lustrer les pompes d'un flagorneur avec le sourire, il n'y a qu'un peintre à être assez vicieux pour ça. Infatigable quémandeur d'honneur, promu archevêque puis cardinal, l'abbé Dubois pose peu avant sa mort, la main tenant une doléance au jeune Louis XV qui vient à peine de commencer son règne. Qu'est-ce qui distrait ainsi l'attention de certains convives? Un bouchon de liège que le moine Dom Pérignon préconisait pour garder son vin. C'est la première apparition du champagne dans la peinture. Tout dans ce tableau nous dit que le couple Andrews savait investir, la tour, le blé, le chien de race. Mais en réalité, le meilleur investissement fut le tableau lui-même, car il fut vendu une fortune par leurs héritiers. Quoi de mieux que l'émerveillement des enfants pour illustrer l'enthousiasme de Joseph Wright of Derby, un peintre britannique pour lequel le progrès et les lumières n'étaient pas de vains mots. Pourquoi cette agitation? Une voile à l'horizon. Ils vont être vus, repêchés et pourront raconter l'horreur absolue, le naufrage et le capitaine qui abandonne son équipage sur un radeau qui n'aurait pas dû être secouru. Comme à son habitude, Gustave Courbet s'est donné le premier rôle. Mais comme dans les bons films, c'est sur les seconds rôles que l'on s'attarde. Garibaldi, Napoléon III, Baudelaire, Champfleury et j'en oublie. En cet hiver 68-69, Monet songe au suicide. Cette petite tache noire qui n'est qu'un punctum, un point presque invisible dans les beautés enneigées de la Normandie, va pourtant le ramener à la vie et à la peinture. Utilisée au premier plan par les maîtres flamands pour renforcer dans leurs œuvres la profondeur de champ, la mouche est ici symbolique d'un monde voué à la destruction. Elle est donc une sorte de vanité. Vous pensiez que Hyacinthe était mort d'un lancer de disque détourné par Zéphyr? C'était sans compter sur Giambattista Tiepolo. Pour le génie vénitien, pas de doute, le bel Éphèbe fut tué par une balle de tennis. Les multiples images inspirées par ce tableau ont oublié un détail essentiel qui fait pourtant monter la tension. Cette lettre tombée à terre, dont la femme sait d'instinct que c'est elle qui justifie leur présence tardive.